trouve ça spécial de passer tout ce mois à étudier la prière. Puis maintenant, nous allons pouvoir étudier en profondeur les Écritures et peut-être même prier. En fait, certainement, on va prier. Alors, c'est vraiment une bénédiction de passer ce temps, vraiment étudier ce sujet que souvent on vit, mais on étudie pas nécessairement étroitement. Je vais juste essayer de tasser le speaker, j'entends mon écho. Un peu comme ça, peut-être c'est mieux comme ça. Ce matin, j'aimerais commencer avec une question pour vous. Alors, comment prier quand nous n'en avons pas l'envie? Comment prier quand, plus spécifiquement, on se sent attristé, même profondément déprimé, et on n'a pas le goût de peut-être aller devant Dieu, quand on souffre émotionnellement? À chacun d'entre nous, on a certainement vécu des temps difficiles. Peut-être même vous vivez des temps difficiles en ce moment. Et c'est difficile des fois de s'approcher de Dieu quand émotionnellement on se sent aussi rabaissé. Des fois même on a de la misère à exprimer même verbalement ce qu'on ressent. On a de la misère à mettre en mots ce qui est à l'intérieur de nous. Et si vous vous sentez comme ça, ou si vous avez déjà senti comme ça, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Luigi l'a dit, on va étudier le psaume 42. Puis le psaume 42, c'est vraiment un psaume de lamentation. Et je crois que ce psaume a beaucoup à nous apprendre sur la prière lorsqu'on se sent éprouvé par nos émotions. Lorsqu'on sent la tristesse, vraiment nous couvrir d'un nuage sombre. Et si vous ne vous sentez pas concerné du tout, si je peux parler un moment à tous ceux qui se sentent heureux, peut-être les jeunes qui vont se marier cet été, ceux qui ne se sentent pas trop éprouvés, j'ai aussi une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à faire face au chagrin de la vie? Parce qu'il va venir des moments où vous allez être éprouvés. Et si vous pensez que vous êtes prêts, bien, c'est quoi votre plan d'action? Si vous pensez que vous êtes prêt à faire face à des grandes épreuves, avez-vous un plan d'action, un plan stratégique pour faire face à ça? Comment vous allez prier à Dieu quand vous allez vous sentir dans ces états-là? Puis mon objectif, c'est certainement pas de vous décourager. Hein? On est au mois de juillet, je sais qu'il fait beau, on est généralement heureux, mais je veux nous encourager tous à se préparer pour les temps qui vont venir. Et ce matin, j'aimerais vous convaincre d'une chose, c'est que Dieu est notre espérance, notre consolation et notre salut. Et ça, c'est surtout vrai quand les circonstances sont difficiles, hein? Quand nos circonstances, nos pensées ou nos émotions nous troublent, Dieu est notre espérance, notre consolation et notre salut. Et ce que je veux faire, surtout ce matin, c'est que je veux qu'on se tourne dans le psaume 42. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous encourage à tourner. Et j'aimerais qu'on étudie la façon dont le psalmiste prie à Dieu lorsqu'il lutte dans le désespoir. Et même dans une dépression, on pourrait dire. Comment pouvons-nous prier à Dieu lorsqu'on est dans la tristesse, dans le désespoir, dans même une dépression? Vous savez, la Bible a beaucoup à nous enseigner sur la prière. J'ai beaucoup aimé le message de Francis la semaine dernière. Le Seigneur Jésus lui-même nous a enseigné une prière modèle. Il y a des excellents livres qu'on devrait lire sur la prière. Je vous encourage à le faire, surtout ce mois-ci. Mais comment prier quand on est à notre plus triste? Quand on est vraiment, on dit en anglais, à rock bottom. Comment on prie quand on n'a vraiment pas le goût de prier? Je me souviens, dans les dernières années, de certains moments que j'ai vécu où j'étais incroyablement triste et déprimé. Et je ne savais pas comment m'approcher de Dieu, comment parler à Dieu. Et parce que je n'avais pas appris à prier en lamentation, comme on va l'apprendre ce matin, souvent même je m'abstenais de la prière. Et ça, c'est jamais une bonne chose. C'est jamais bon de s'abstenir de la face de Dieu. Et même une prière imparfaite est mieux que de ne pas prier. Alors, j'aimerais qu'on étudie le psaume 42 ce matin, puis on étudie comment le psalmiste s'approche de Dieu. Donc, psaume 42, verset 1. Et nous allons lire psaume 42 et 43. Et la raison est simple, vous allez voir par le refrain qui est répété que c'est probable que les deux psaumes, en fait, forment un seul chant. Donc, au chef des chantres, cantique des fils de Corée.
Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Et on voit notre refrain pour la première fois. « Pourquoi t'as battu, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. » Désolé. Ça aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Et encore une fois, notre refrain, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et psaume 43, « Rends-moi justice, ô Dieu. » On voit ici la prière du psalmiste. « Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. » Et une dernière fois, notre refrain, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Avant d'étudier ce texte, j'aimerais qu'on prie encore une fois à Dieu. Père Céleste, aide-nous ce matin à réaliser de plus en plus combien nos âmes ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour rafraîchir nos cœurs et soutenir notre esprit. Toi seul peux raviver nos âmes fatiguées. Garde-nous sous ton aile et aide-nous à comprendre les vérités de ta parole. On te prie au nom de Jésus. Amen. Vous savez, chacun d'entre nous, on est différent. Peut-être vous vous considérez comme une personne généralement stable et vous ne vivez pas des moments de détresse ou de déprime. Peut-être ça vous arrive, par contre, de vivre de temps en temps des petits moments mélancoliques. Ou peut-être vous êtes carrément à l'inverse. Hein? Peut-être vous êtes très émotionnel, puis vous vivez des moments vraiment de lourde dépression, de déprime. Et quelle que soit notre attitude, hein, ou notre situation, qu'on soit très émotionnel ou généralement très stable, je crois que ce psaume peut nous aider. Et ce qu'on voit ici, en étudiant le psaume, c'est qu'on voit une progression dans les réflexions de notre psalmiste. Hein? Il commence avec un aperçu très général de circonstances qu'on pourrait considérer très sombres et tristes et même déprimants. Mais il ne reste pas là. Il va progresser ensuite vers une introspection de son âme. Il va regarder vers son âme puis il va analyser ses émotions. Mais encore une fois, il ne reste pas là. Il va progresser encore une fois pour finalement regarder vers Dieu, son espoir ultime. Et cette progression en étapes, je crois, peut nous apprendre beaucoup comment prier lorsque nous aussi on se sent affligés par la tristesse,
Cette prière, c'est pas une prière modèle, c'est pas une prière exemplaire. Je vous encourage pas nécessairement à prier comme ça tout le temps, mais lorsqu'on se sent imprimé, lorsqu'on se sent dans l'affliction, c'est une excellente prière pour nous remettre en communion avec Dieu. C'est une prière transparente et honnête. Et avant d'aller plus loin, je pense que ça vaut la peine de dire certaines choses sur la dépression. Je ne suis pas en train de dire ce matin que la dépression, c'est pas réel. C'est une réalité vraiment concrète pour beaucoup de gens. Et je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas des raisons physiques ou émotionnelles, chimiques ou hormonales même pour la dépression. Ce sont aussi des réalités et ces choses devraient être adressées par des experts de santé qui ont une expertise dans la matière. Mais je crois que même dans des cas comme ça, ce psaume et prier comme ce psaume peut nous aider en nous apportant de la paix. Et donc, qu'on vive des petites ou des grandes dépressions, je nous encourage à prier comme le psalmiste le fait, à nous lamenter à Dieu. Ce qui nous mène à notre première grande vérité ce matin, c'est une lamentation, c'est un reflet de nos circonstances. Donc, communiquer nos circonstances au Dieu d'espérance. Il faut communiquer nos circonstances à un Dieu d'espérance. Et c'est ce que fait le psalmiste. Regardez au verset 2. Le psalmiste se trouve pourchassé par ses ennemis. Il dit « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Vous savez, dans nos Bibles, le verset est traduit par une biche. Mais le vrai sens du mot, là, c'est plus comme un cerf mâle. Pensez à un panache énorme, le genre de panache qu'on voudrait accrocher au-dessus de notre foyer, hein, le genre de trophée. Et comme un cerf, ou peut-être pour nous, c'est plus facile de penser à un orignal, hein, un énorme panache pour courir des longues distances, peut-être pourchassé par des chasseurs, qu'il force à courir longtemps sans même pouvoir s'arrêter pour boire une gorgée d'eau. Bien ça, c'est comme ça que notre psalmiste se sent. Il se sent pourchassé par ses ennemis. Et bien sûr, probablement, nous, on n'a jamais dû vivre ce moment-là où on est pourchassé par des ennemis, mais je suis certain qu'on a déjà été éprouvé par des circonstances difficiles, hein? Par des épreuves. Peut-être pour vous, ça a été des problèmes dans votre mariage, ou un conflit au travail, ou des enfants difficiles, ou des problèmes financiers. Pensez à ces moments-là dans vos vies où vous avez vraiment été éprouvés. Comment est-ce que vous vous sentiez? Épuisé? Découragé? Fatigué? C'est exactement comme ça que notre auteur se sent en ce moment. Et on ne sait pas c'est qui l'auteur. C'est possible que c'est David, quand il se faisait pourchasser par son fils Absalom pendant la révolte. Mais c'est possible, mais malheureusement, les endroits géographiques ne semblent pas concorder d'un récit à l'autre. Alors, c'est possible que ce soit un musicien du temple qui écrit ce psaume pendant qu'il est pourchassé par l'ennemi. Mais qui que ce soit, ce qui est clair, c'est que cette personne aspire d'être à Jérusalem, de paraître devant Dieu. Et on le voit au verset 3, regardez, il dit « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Et on parle du temple ici. Hein? Le temple, c'était l'endroit où on pouvait paraître devant Dieu. Mais présentement, cet auteur vit des circonstances difficiles et il les partage à Dieu. Et la Bible est remplie de personnes, d'hommes et de femmes qui vivent des circonstances difficiles et l'expriment en prière. Et notre état d'esprit à nous aussi, nos émotions sont souvent affectées par nos circonstances. Alors si vous vous demandez, est-ce que je suis le seul qui semble que ses émotions changent son humeur, changent notre état d'esprit? Eh bien, je suis là pour vous rassurer. Non. Vous n'êtes pas les seuls. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont été affectées, que leurs prières même sont changées par leurs circonstances. Je veux voir quelques exemples avec vous. Élie, vous vous rappelez, fuit devant le roi d'Israël. Et Élie va même prier à Dieu et dit « Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
On voit ici un prophète qui est carrément suicidaire. Hein? Est-ce que vous trouvez que ses émotions sont en train d'affecter sa prière? Même Paul, l'apôtre, va dire « Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Et je veux vous montrer par ça que si vous êtes triste ce matin, vous n'êtes pas unique. Paul et les prophètes ont également été tristes. Hein? Leur prière était souvent un reflet de leurs circonstances difficiles. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, quand on est attristé, quand je suis attristé, je ne sais pas comment parler à Dieu. Je me rappelle d'un moment, pas trop longtemps, je ne savais pas quoi dire à Dieu. Qu'est-ce que je dis à Dieu? Et ne sachant pas quoi dire, je ne faisais juste que répéter, je dis « Dieu, aide-moi! Dieu, aide-moi! Dieu, aide-moi! » J'étais incapable de verbaliser comment je me sentais, puis ce que je demandais à Dieu. Eh bien, si on ne sait pas comment faire, on peut faire comme le psalmiste. On peut commencer par lui exposer notre situation, nos circonstances. Puis regardez au verset 4. C'est ça que notre psalmiste dit. Il dit « Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit. » En d'autres mots, il dit « Dieu, je pleure littéralement jusqu'à m'endormir. » C'est possible aussi que notre psalmiste a pas de nourriture, a rien à boire. Et donc, ses larmes sont sa seule nourriture, sa seule eau à boire. Puis ça, c'est les nuits, mais les jours sont pas mieux. Les jours, on lui dit, hein, où est ton Dieu? Hein? Si Dieu existe, pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là? Hein, c'est bien fun d'être chrétien. Comment ça, Dieu te laisse souffrir de même? Et en parlant comme ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre Sauveur, Jésus, qui lui aussi s'est fait moquer sur la croix. Hein? Dans Marc 15, les principaux sacrificateurs, ils disent hein, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Hein? Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Il se moque de lui. Jésus sait ce que ça veut dire de se faire moquer de lui. Puis il sait c'est quoi aussi non plus, d'être attristé. Jusqu'à en pleurer toute la nuit. Jésus a déjà vécu ce que vous ressentez. Il l'a passé par là. Puis maintenant, nous, on ne peut pas faire de merveilleuses prières comme Jésus. Hein? On n'a pas cette capacité-là de prier parfaitement au Père comme il l'a fait. Mais on peut commencer par exposer notre situation, lui apporter nos circonstances. Tout au long du psaume, puis je ne veux pas nommer toutes les places, mais l'auteur revient sur sa situation. Il expose sa situation devant Dieu. Il dit au verset 5, il dit « Ah, je me rappelle quand je marchais entouré de la foule et je m'avançais à sa tête. Ah, c'était beau, c'était merveilleux, il dit. Ah, je me rappelle les beaux jours. » Puis il continue au verset 7, il dit « Ah, mais maintenant, là, je suis au pays du Jourdain. » Ça, c'est dans le nord d'Israël. C'est loin de Jérusalem. Ah, c'était beau dans ce temps-là, puis là, maintenant, je suis ici. Je suis abandonné de Dieu. En fait, c'est ça, comme ça que notre auteur se sent. Il se sent seul, il a probablement peur, puis il se sent abandonné de Dieu. Puis souvent, vous savez, à notre époque, on pense à du temps avec Dieu comme du temps seul avec Dieu, hein? Du temps seul dans la prière, du temps seul dans notre Bible, passé avec Dieu. Mais au temps de David, et même à travers la majorité de l'histoire de l'Église, du temps avec Dieu, c'était du temps communautaire avec Dieu. Plusieurs personnes n'avaient pas de Bible ou de texte écrit. Alors, pour entendre la parole de Dieu, il fallait aller au temple. Il fallait aller à un endroit où on lisait la parole de Dieu. Et donc, passer du temps avec Dieu, c'était de passer du temps communautaire avec Dieu. Et ça serait associé avec vos amis puis vos voisins. Puis si vous viviez loin de Jérusalem, bien, vous alliez surtout aux fêtes. Et donc, aller au temple serait accompagné avec de la musique, puis des chants, puis des bannières, puis des festivals, puis de la réjouissance. C'était un temps joyeux d'aller à l'église, d'aller au temple, désolé.
Alors vous voyez comment aller au temple serait accompagné de merveilleux souvenirs comme notre psalmiste pense. Mais notre auteur ici est privé de tout ça. Il est éloigné du temple, éloigné de sa communauté. Puis aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas s'identifier nécessairement à le temple, mais on sait c'est quoi être seul. Hein? On peut avoir 2000 amis virtuels et pas avoir un seul d'eux avec lequel on peut parler honnêtement, avoir une conversation intime. On n'a jamais été aussi connectés virtuellement, mais jamais eu aussi peu de relations proches, de relations de proximité. Et donc, c'est facile pour nous, d'une autre manière, mais de compatir avec notre auteur, notre psalmiste. Hein? Puis si vous vous sentez comme ça aujourd'hui, ou la prochaine fois que vous vous sentez comme ça, je vous encourage. Exposez votre situation devant Dieu. C'est important de présenter notre situation devant Dieu. Mais vous savez, qu'est-ce qui est plus important encore? C'est d'aller d'au-delà de notre situation. Il y a quelque chose qui est plus grand que nos circonstances. Puis ça, c'est l'espoir qu'on peut avoir en Dieu. Hein, Dieu est notre espérance. Et c'est ça que le psalmiste même s'encourage. Il s'enseigne à lui-même. Il dit « Espère en Dieu ». Maintenant, pourquoi est-ce que le psalmiste a besoin de se rappeler d'espérer en Dieu? Pourquoi? Je crois que la raison pour ça, c'est que il avait commencé à espérer en d'autres choses. Il avait commencé à espérer dans des circonstances peut-être favorables. Je me souviens de moi il y a une couple d'années, à un moment où j'étais très triste et déprimé. Et la raison pour ma tristesse, c'était que je m'avais mis un objectif de carrière, peut-être naïvement. Et j'avais réalisé que cet objectif-là n'allait pas se matérialiser. Et ça m'avait apporté beaucoup de tristesse. Mais la source de ma tristesse, c'était que mon espoir, je réalise maintenant, était dans des circonstances auxquelles j'avais aucun contrôle, auxquelles la valeur éternelle était zéro. J'avais mis mon espoir dans des circonstances matérielles et en dehors de Dieu. Et lorsqu'on fait ça, on s'ouvre à la déception et à la tristesse. Et c'est cette vérité-là que ce psalmiste chante dans notre refrain. Il dit « Espère pas dans des choses matérielles, espère pas dans des circonstances favorables, espère en Dieu. » Et nous, on a besoin d'apprendre cette leçon-là aujourd'hui, même si on ne se sent pas triste. Parce que si on met notre espoir dans quelque chose d'autre, autre que Dieu, on va toujours finir par être déçu. Si on met notre espoir dans un mariage heureux, si on met notre espoir dans des enfants obéissants, si on met notre espoir dans une carrière fructueuse ou une belle maison ou n'importe quoi d'autre, mettez n'importe quoi qui n'est pas Dieu, vous allez finir par être déçu. Mais lorsqu'on espère en Dieu, même quand on vit des circonstances difficiles, on le sait que notre espoir est au-delà de nos circonstances. Puis un jour, on va pouvoir se réjouir à nouveau. On va pouvoir louer à nouveau. On va voir notre salut. Puis je vois un autre élément ici qui est très important. Puis ça, c'est un petit peu plus adressé à l'Église. Vous savez, quand un de nos membres souffre, souvent, on est très rapide pour apporter de l'aide circonstancielle. Hein? On va cuisiner des repas. On va garder les enfants. On va même peut-être apporter de l'aide financière. Puis ça, c'est excellent. Bravo, je nous encourage à continuer de faire ça. Mais on ne devrait pas limiter notre aide à de l'aide circonstancielle. On devrait être capable d'aller voir nos frères et nos sœurs et dire « Hey, espère en Dieu. Hey, je sais que tu vis des circonstances difficiles, mais espère en Dieu. C'est lui ton salut. » Et certainement, si on fait ça, on ne change pas les circonstances. Ils vont probablement quand même vivre des difficultés. Mais on va peut-être les éviter des nuits de pleurs et de chagrin. On va peut-être les éviter des tempêtes de tristesse. Et ça nous amène à notre prochaine grande vérité. Une lamentation, c'est un cri de notre âme. Alors, confiez votre âme au Dieu souverain.
Confiez votre âme. Hein? Exprimez vos sentiments. Implorez-le. Suppliez-le. Laissez votre âme s'exprimer honnêtement. J'espère que vous avez votre Bible ouverte parce que je veux qu'on relise certains versets. J'aimerais qu'on voit combien de fois le mot « âme » revient. Regardez verset 2. Hein? « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Verset 3. « Mon âme a soif de Dieu. » Au verset 5, dans certaines traductions, dans notre traduction, on lit « Je me rappelle avec émotion », mais dans d'autres traductions, c'est « Comme je vide mon âme ». Verset 6, « Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi ?» Et verset 7, « Mon âme est abattue. » Est-ce qu'on peut s'entendre que cette âme de cet homme est en train de souffrir? Hein? Mais peut-être vous posez la question, « Moi, Charles, mais c'est quoi l'âme? Hein? C'est quoi ça, l'âme, exactement? » Vous savez, on pourrait faire une longue étude sur l'âme, puis peut-être on devrait le faire un jour, mais s'il fallait donner une réponse rapide, l'âme humaine est la partie d'une personne qui n'est pas physique. Hein? Nous avons un corps, nous avons des sens. Ça, c'est la partie physique de nous. Mais nous avons aussi des éléments non physiques en nous-mêmes. Hein? Notre intellect, nos pensées, nos émotions. Et ceux-ci sont même plus une représentation de qui nous sommes que notre corps. Hein? George MacDonald, l'auteur et poète et pasteur écossais, dit « Vous n'avez pas d'âme, vous êtes une âme. Vous avez un corps. » Puis notre âme représente ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous savons. Et quand on lit notre psaume 42, on voit que l'âme est ce qui est affecté le plus quand on est attristé et déprimé, découragé. Ah, physiquement, il n'y a peut-être rien de mal avec nous. Hein? On est en pleine santé physique. Mais notre âme peut être profondément malade, même si on ne comprend pas pourquoi tout le temps. Et c'est ce que le psalmiste demande au verset 6. Il dit « Pourquoi être abattu, mon âme? » Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de voir cette bataille, cette conversation ou ce débat dans l'âme de cet homme. Regardez encore dans vos Bibles, il dit au verset 4, ses émotions qui embarquent en premier. Il dit « Où est ton Dieu? » Ah, c'est ses ennemis, mais ses ennemis ont touché une corde sensible. Là. Ils ont touché quelque chose qui vient profondément affecter son âme. Il dit « Où est ton Dieu? » Puis là, ses souvenirs embarquent. « Ah, c'était beau dans le bon vieux temps. On allait au temple, il y avait des chants, c'était magnifique. » Ses émotions, on voit, là, ça l'attriste. Mais là, on va au verset 6, ses connaissances, son intellect embarque comme un bon débat. Il dit « Wow, attends là, pourquoi êtes-vous si triste? Espérez en Dieu, les émotions. » Mais ils n'ont pas fini. Ils reviennent au verset 7. « Ah, ses souvenirs. Ah, mais je me souviens de toi, mais là, regarde, je suis dans la boue, hein, dans le nord d'Israël, bord du Jourdain. » Puis ses émotions rembarquent. « Hey, vous voyez pas que Dieu nous noie, là? » Je paraphrase bien sûr ici. Mais verset 10. « Ah, Dieu, pourquoi tu m'oublies? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? » Mais son intellect revient à nouveau, verset 11. « Hey! Arrêtez, là! Wow, stop! Espérez en Dieu. » Il y a un débat, il y a un conflit dans l'âme de cette personne. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire ici que nos émotions ne sont pas bonnes? Non, pas du tout. Non, même pas du tout. Au contraire, nos émotions peuvent être une excellente chose si elles nous poussent vers Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans ce psaume-là. Ces émotions le poussent vers Dieu. L'âme de cet homme est en train de se plaindre. Oui, elle est en train de se plaindre. Mais elle le fait à la bonne personne. Puis elle le fait même avec révérence et respect. Vous savez, nous, en tant que parents, on a souvent l'habitude de dire à nos enfants « Hey, arrête de te plaindre! Hein? Ça sert à rien, c'est inutile de se plaindre. » Mais c'est ça qui est une lamentation. Hein? Une lamentation, c'est une plainte exprimée par quelqu'un de façon visible.
La personne souhaite rendre intelligible sa douleur et la partager verbalement. Puis je nous encourage, lorsque nous, on souffre émotionnellement, de le partager verbalement à Dieu. Je me souviens de quelques fois où j'étais triste aussi, dernièrement, puis vous savez, j'ai tendance, je vais me promener dans la maison, l'air piteux, là, mais je parle pas trop. Puis là, ma femme, qui est incroyablement sage et intelligente, elle me vient me voir. Puis qu'est-ce qui se passe, mon petit mari, hein? Pourquoi tu te sens comme ça? Puis moi, ben, je suis pas trop bavard dans mes émotions, puis je dis, oh non, tu imagines des choses. Puis là, elle dit, OK, puis là, elle va revenir, peut-être un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe, mon petit mari? Viens, je vais te consoler. Puis éventuellement, ben, je vais m'ouvrir, puis je vais lui partager ce que je me sens, comment je me sens. Puis vous savez quoi? Ça aide. Ça aide énormément de pouvoir parler de ses émotions. Mais vous savez qu'est-ce qui aide encore plus de parler à son épouse de ses émotions? De parler à Dieu de nos émotions. Hein, ma femme ne peut rien faire pour réjouir mon âme, mais Dieu le peut. Puis je crois que ce psaume est en train de nous montrer qu'il y a une différence entre se plaigner de façon négative et inutile. Hein? Pensez aux Israélites dans le désert qui se plaignaient entre eux et même plaignaient contre Dieu. Puis ici, le psalmiste qui se plaint envers Dieu. Et même le fait avec respect, puis un amour pour Dieu. On le voit dans le psaume. Puis vous savez, je crois qu'il y a quelque chose d'encore mieux même que de laisser la place à nos émotions. C'est bien de laisser la place à nos émotions, de s'exprimer. Mais c'est bien aussi de pouvoir questionner nos émotions. Vous savez, souvent, on questionne Dieu. Je suis sûr que vous avez passé par là. Moi, je l'ai fait. Hein, pourquoi Dieu? Pourquoi je vis cette épreuve? Je ne comprends pas. C'est quoi l'utilité? Puis le psalmiste, il fait ça. Il dit, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Mais encore mieux, c'est d'être capable de se questionner nous-mêmes. Ouais, mais pourquoi je me sens comme je me sens? Pourquoi est-ce que je vis ces émotions-là? Et lorsqu'on fait ça, on est mieux capable de relativiser nos circonstances. Vous vous souvenez, point 1, on expose nos circonstances à Dieu. Mais ensuite, point 2, on explore notre âme et nos émotions. Et lorsqu'on fait ça, ça nous aide à mieux comprendre nos circonstances, de relativiser qu'est-ce qu'on vit. Et je crois que c'est exactement ce que le psalmiste fait ici au verset 8. Regardez. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. OK, je veux que vous ayez une image ici. Là. Il y a une chute d'eau qui est en train de tomber et frappe contre un rocher ici. Ou sur le bord d'une plage, vous êtes assis sur la plage, puis il y a des vagues qui tombent sur vous. Mais au lieu de l'eau, là, c'est des circonstances difficiles. Conflit au travail, problème avec un enfant, problème dans votre mariage, conflit avec un voisin. Puis là, ça n'arrête plus, ça tombe sur vous, là. Des conflits après conflits, problème avec problème. Et l'auteur, ce qu'il est en train de dire, il dit, Seigneur, je me noie ici, là. À chaque fois que j'essaie de tasser une chose, il y a un autre qui me tombe dessus. Ça n'arrête plus, je suis en train de me noyer dans les circonstances difficiles. Ça, c'est le premier degré. Mais je vois un deuxième degré au verset 8. Il dit, il se rend compte que c'est tout ça, là, ça vient de Dieu. Il dit, c'est tes ondées, c'est tes vagues, c'est tes flots. Entre autres mots, il dit, Seigneur, je sais que ça vient de toi, là, mais je suis en train de me noyer ici. Je suis en train de me sentir écrasé. Puis il continue au verset 9, il dit, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. Et là, je ne peux pas m'empêcher de dire, wow, on vient de changer de perspective ici, là. Hein, vous vous rappelez au verset 3, la nuit, c'était ses larmes. Il s'endormait aux pleurs. Mais maintenant, il est en train de chanter des chansons à Dieu la nuit. Quoi? Hey, psalmiste, t'es toujours dans l'épreuve, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Il est en train de naviguer à travers ses émotions, naviguer à travers sa tristesse. Hein? Et ça nous amène à notre dernier point ce matin. Il faut chercher notre salut auprès d'un Dieu personnel.
auprès du Dieu personnel. Chercher notre salut auprès du Dieu personnel. La situation n'a pas changé pour notre psalmiste. Il ressent toujours la même pression qu'auparavant. Regardez, versets 11 et verset 4 sont quasiment identiques. On me dit sans cesse, où est ton Dieu? Même situation. Même situation. Mais il y a une perspective différente. Le psalmiste commence son psaume en appelant à un Dieu. Il dit « Ô Dieu, le Dieu vivant ». Mais à partir de notre premier refrain, à partir de verset 6, une fois qu'il a rappelé à son âme de espérer en Dieu, il y a un changement d'attitude. À partir de là, il commence à parler de Dieu avec l'adjectif possessif « mon ». Il dit « Mon Dieu », verset 6. « Dieu de ma vie », verset 8. « Dieu mon rocher », verset 9. Dieu mon salut, verset 11. Dieu mon défenseur, psaume 43, verset 1. Dieu mon refuge, verset 2. Dieu ma joie et mon allégresse. Hey, je vous rappelle, là, c'est un gars qui est supposé d'être depressed. C'est un gars qui est supposé d'être déprimé. Il dit Dieu ma joie et mon allégresse. Quoi? Comment tu peux parler comme ça, psalmiste? T'es toujours en train d'être pourchassé par tes ennemis, là. Comment tu peux dire ça? Je vais vous dire pourquoi il peut dire ça. Il se rappelle de qui Dieu est. Il se souvient que Dieu est le seul en qui il peut espérer avoir le salut. Et le salut de ses circonstances, mais le salut de son âme aussi. Et ça, c'est vrai pour nous aussi. Lorsque notre espoir de salut, notre espoir de différentes circonstances demeure en lui et en Jésus-Christ le Fils, il peut devenir mon Dieu, mon salut. Et regardez encore, psaume 43, verset 3, c'est super intéressant ça. D'une manière que le psalmiste probablement ne comprend même pas, il prie pour la venue de Jésus. Oui. Regardez, il dit « Envoie ta lumière et ta fidélité ». Mais le mot ici, ce n'est pas vraiment fidélité, c'est vérité. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Puis c'est qui est l'incarnation de la lumière? N'est-ce pas Jésus? Hein? C'est ça que l'apôtre Jean nous dit. Jésus est la vraie lumière qui éclaire le monde. Puis Jésus lui-même va s'appeler la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Entre autres mots, Jésus est notre guide. C'est le seul chemin pour nous conduire à Dieu. Hein? Puis c'est aussi lui qui va nous mener à la sainte demeure. Mais pour que Dieu devienne mon Dieu, il faut qu'il y ait un moment dans nos vies où on réalise qu'en tant que pécheurs, nous n'avons aucun espoir. Hein? On se fait écraser par une chute d'eau de circonstances difficiles, mais aussi de notre péché puis la mort. On se fait écraser, puis sans Dieu, on n'a aucun espoir. Mais Dieu nous fournit le salut. Il nous donne le salut par Jésus-Christ. Et ce psaume, c'est un psaume de lamentation, il n'y a aucun doute. Notre psalmiste commence dans la douleur puis dans la tristesse. Mais il ne reste pas là. Il faut apprendre, nous aussi, à se lamenter devant Dieu. Pas en se plaignant sur notre sort, mais en déversant nos âmes, nos circonstances et nos émotions à Dieu. Et lorsqu'on se rappelle que Dieu est au contrôle de toutes nos circonstances, on est capable de relativiser mieux ce qu'on vit. Puis j'espère que vous n'avez aucun doute que Dieu est au contrôle de toutes vos circonstances, même les plus difficiles. Mais pour avoir cet accès auprès de Dieu, il faut qu'il devienne votre Dieu personnel. Est-ce que vous avez cette relation assez intime avec Dieu pour pouvoir aller le voir au premier signe de difficulté? Vous savez, trop souvent, Dieu, c'est notre dernier recours. Hein? On essaye de tout régler nous-mêmes. Puis là, quand on n'a plus de solution, c'est là qu'on va prier à lui. Ou pire encore, souvent on cherche même à se distraire.
Hein? Au lieu d'adresser nos problèmes, au lieu de prier à Dieu, on s'engourdit avec nos téléphones ou avec du Netflix ou avec du sport ou avec n'importe quel autre divertissement parce que c'est bien plus facile de pouvoir se distraire et changer nos idées que de voir les prier puis les verbaliser à Dieu. Et je veux vous avouer, moi aussi je lutte avec ça. Trop souvent, je néglige de la prière avec mon Dieu. Et surtout dans des dents difficiles. Mais lorsqu'on fait ça, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de se priver d'eau. Hein? On se dessèche notre âme, on se déshydrate spirituellement. Puis je veux que vous tourniez une dernière fois, dernier verset pour aujourd'hui, le psaume 131, où je vais l'avoir à l'écran en fait. Psaume 131. Et je veux qu'on voit un exemple idéal de ce que devrait être notre âme lorsqu'on développe une relation saine avec Dieu. Regardez, Psaume 131, il dit « J'ai l'âme calme et tranquille. » Calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Si Dieu est votre Dieu personnel, vous pouvez avoir l'âme tranquille, calme, même quand vous vivez des situations difficiles. Encore mieux, Jésus est à la droite du Père et intercède pour nous. Encore mieux, le Saint-Esprit nous aide et exprime des choses qu'on a de la misère à verbaliser, la misère à dire verbalement à Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus? Alors, si vous vous sentez triste, ou la prochaine fois que vous vivez l'épreuve, je vous encourage, lamentez-vous devant Dieu. Sachez, il faut savoir qu'on a un Dieu personnel qui est là pour nous, en qui on peut espérer. Prions. Père Céleste, merci pour ce temps où nous avons passé ensemble, à pouvoir apprendre sur toi et sur nous-mêmes, à pouvoir adorer ton nom. Et alors qu'on quitte ce lieu, Père, aide-nous à te servir dans notre vie quotidienne. Montre-nous comment on peut vivre davantage en communion, dans la prière avec toi. Aide-nous à te voir dans les moments les plus sombres, les plus tristes. Et aide-nous à te voir dans les bénédictions qu'on vit chaque jour. Alors qu'on va quitter cet endroit, Père, apporte-nous de la paix. Aide-nous à avancer dans la vie avec une joie qui peut seulement venir de toi. On te prie, Père, au nom de notre Sauveur, Jésus. Amen.